Au-delà de ces couleurs, l'aura d'énergie, c'est, avant tout, un immense espace d'information vivante. C'est le contenu de ce que nous vivons ici et maintenant dans notre réalité. Toutes nos pensées, nos émotions, nos ressentis, nos intuitions, tout cela est présent à notre conscience parce que cela existe sous forme d'information dans notre aura. La conscience est dans l'aura. L'être est dans l'aura. Et le contenu de notre vie entière se déroule à l'intérieur de notre aura. Nous sommes une aura avec un corps physique à l'intérieur. Si nous nous réveillons chaque matin avec la mémoire de qui nous sommes, c'est parce que notre identité est contenue dans l'aura sous forme d'information. L'être que nous sommes est distinct de ce qu'il perçoit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il croit, de ce qu'il croit être notamment. La présence de l'être dans sa nature essentielle est fondamentalement posée, sereine, en paix. C'est le sens de la méditation d'aller nous faire toucher cela, aller nous faire toucher notre vraie nature et la réhabiter. L'être est mu par l'information. Il baigne dans l'information. Pourquoi insister autant sur ces informations? Parce qu'elles sont la clé de nos équilibres. Lorsque nous nous heurtons à des difficultés pour nous sentir bien, pour atteindre nos buts, lorsque nous doutons, lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes déstabilisés par la confusion, ou dénaturés par le stress, ou dans la détresse, ou la colère, ou l'ennui, ou le découragement, c'est que nous sommes sous l'influence d'informations négatives répandues dans l'aura. Et ces informations nous imposent leur scénario. Elles nous immergent. Elles nous submergent. Ces informations négatives, lourdes, que nous appelons nos ombres, sont solubles. Elles sont solubles à la lumière. Et nous pouvons nous en libérer pour la plupart, en dissolvant ces informations négatives, ces ombres dans l'aura,
par de la lumière. Les ombres qui parasitent notre aura sont lues inconsciemment par les personnes autour de nous et influencent négativement leurs attitudes envers nous. Nos ombres nuisent à notre comportement, à notre apparence, à la qualité de notre présence. Elles altèrent nos relations avec les autres. Le stress, c'est de l'ombre. Les peurs, c'est de l'ombre. L'auto-dénigrement, c'est de l'ombre. Le découragement, c'est de l'ombre. Les inhibitions, c'est de l'ombre. Les névroses, c'est de l'ombre. Les doutes, c'est de l'ombre. Et toutes ces ombres produisent nos solitudes, nos tristesses, nos échecs et nos détresses parfois. Les informations énergie que nous portons dans l'aura projettent leur contenu au-delà de nous-mêmes et génèrent ce que nous allons vivre. Les informations énergie transitent d'une aura à l'autre, d'un individu à l'autre. Les énergies de l'autre peuvent venir nous habiter, dicter notre conduite, nous manipuler. Nos pensées énergie influencent l'attitude des autres. Par exemple, si nous croisons un individu douteux dans une petite rue et que nous émettons de la peur, en imaginant un scénario désagréable ou une agression, l'individu va recevoir nos énergies informations et se trouver manipulé par nos peurs. Il peut devenir acteur du scénario que nous générons. Si nous nous trouvions en paix à l'intérieur de nous-mêmes, il est certain qu'un tel événement trouvera une autre issue. Cela vaut pour toutes nos ombres et toutes les situations de la vie. La peur engendre la violence. Le doute engendre l'échec. La soumission engendre la dictature. L'ombre est soluble à la lumière et peut disparaître de l'aura en quelques minutes.
Techniquement, les ombres que nous hébergeons reposent sur des énergies de basse fréquence. Ces énergies de basse fréquence sont solubles par des énergies de haute fréquence. C'est ce qu'on appelle de la lumière dans les arts bioénergétiques. Dissoudre les ombres en soi fait émerger la lumière naturelle de notre vraie personnalité. Nous retrouvons l'enthousiasme, la légèreté, la paix, la joie. Nous retrouvons notre vraie nature vivante. Selon les lois qui régissent la nature quantique de l'énergie, cette lumière s'affranchit de la distance et du temps. Elle permet de traiter des personnes, des lieux ou des situations, même éloignées de plusieurs milliers de kilomètres. Il est possible également de traiter des événements du passé ou du futur. Le physicien Jacques Vallée explique que le temps et l'espace ne sont que des apparences visibles de mécanismes métaphysiques quantiques qui articulent les événements, les destinées, les karmas, les guidances célestes, l'évolution personnelle et collective et planétaire. Dans son livre La route du temps, le physicien Philippe Guillemont explique que le temps n'est pas une trajectoire linéaire et qu'il est possible d'intervenir sur le passé pour influencer le futur. Les soins de lumière sont des aides précieux, rares, uniques. Ils nous recentrent, ils nous apaisent, ils nous allègent, ils nous grandissent, ils nous libèrent.